Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, en direct de l'étang de la maison Frédéric Bach au Jardin botanique, c'est l'inauguration, évidemment, avec Michel Labrec, qui est chercheur et développement scientifique au Jardin botanique de la maîtrise de la phytologie. Félicitations du jardin, c'est tout nouveau, félicitations. Ah oui, on est content. C'est extraordinaire de pouvoir inaugurer un jardin, un nouveau jardin dans le Jardin botanique. C'est un grand moment pour nous. Alors, c'est pour la maîtrise des plantes envahissantes. Si vous pouvez nous expliquer davantage. En effet, ce qu'on veut ici, c'est de contrôler et de maîtriser un gros problème en environnement, c'est les plantes envahissantes. Alors, des milieux humides, des habitats comme celui-ci, sont facilement envahis de plantes envahissantes si on n'a pas les bonnes pratiques. Alors ici, on a aménagé cet étang pour justement limiter l'envahissement de plantes envahissantes, mais on joue aussi avec les éléments pour faire de ce milieu un milieu éducatif et montrer que ça devienne un exemple d'aménagement le mieux possible pour les gens qui vont vouloir reproduire des étangs comme celui-ci dans un parc, dans un milieu, dans un jardin, etc. Alors pourquoi nous sommes les leaders mondiaux au niveau de cette envergure, au niveau de la botanique, si je peux dire? En phytotechnologie, oui. Qui est une science relativement nouvelle, donc qui est la science de l'utilisation on utilise les plantes pour soigner l'environnement. Oui. Donc pour régler des problèmes environnementaux. Quand on a un problème environnemental, on met des fois plus la pelle mécanique, tout ça. Nous, on joue avec des plantes. Donc, alors c'était l'étang qui était envahi de plantes? Ici, l'étang était envahi de plantes. Là, on va être faire net. On n'a pas les plantes, tout d'un coup, les plantes envahissantes ont disparu. On a refait l'étang. Parce que contrôler les plantes envahissantes, une fois qu'elles sont établies, il est trop tard. Alors ici, ce qu'on veut démontrer, c'est comment faire pour que les plantes envahissantes ne deviennent pas un problème dans un milieu comme celui-ci. Toutes sortes de pratiques, des pratiques surtout par les plantes, ombrager l'eau, avoir des îlots qui flottent, avoir des diversités de plantes, avoir des plantes indigènes qui créent des zones filtrantes, etc. Toutes sortes de moyens qui empêchent l'établissement de plantes qui vont devenir indésirables. Alors, quelles plantes ici on peut retrouver quand les gens vont venir visiter? Vous allez avoir des guides prochainement, des bénévoles, les amis du jardin qui vont venir enseigner aux gens vos décors en ce moment. Mais dites-moi, quelles plantes vous favorisez pour ce genre d'expérience? On travaille déjà avec des plantes qui sont indigènes. Indigènes, ça veut dire qu'elles sont naturelles pour l'environnement ici, pour Montréal, pour Québec et tout ça. Donc, des plantes indigènes, des plantes qui sont soit dans l'eau, les pieds dans l'eau, soit en bordure de l'eau, soit un petit peu plus loin, comme le saule qui est à côté de nous. Toutes sortes de plantes indigènes, il y a des iris, par exemple, que les gens connaissent bien, des différentes plantes aquatiques qui sont communes dans les milieux comme ceux-là, mais indigènes, qui sont herbacées, qui sont arbustes, qui sont arbres, et qui colonisent le milieu, et qui, justement, plus l'espace autour de l'étang est occupé densément par des plantes, une diversité de plantes indigènes, plus ça limite le fait qu'une plante puisse venir déposer sa graine et qu'elle parte en peur, comme on dit. Et pour l'environnement, c'est bénéfique ici. C'est très bénéfique parce que le problème de l'envahissement des plantes envahissantes, c'est une nuisance pour l'environnement. Et puis en plus, tout ce que j'explique depuis tout à l'heure avec la densité de plantes, ça crée aussi des zones de filtration qui empêchent cette eau-là de devenir contaminée en matière organique et trop de mais où devient l'eau, M. Labrec, justement, ici, là? Là, l'eau, elle est là, mais elle vient d'un système, c'est un circuit fermé qui garde le niveau de cet étang à ce niveau-là. Elle vient d'un puits artésien qu'on a creusé dans le jardin, donc de 300-400 pieds dans le sol, qui est pompé, donc un bon puits artésien qui fait le travail. Et donc, on ne dépend pas de l'aqueduc de la ville, on ne dépend pas d'une eau traitée et filtrée, on dépend donc de ce puits-là. Mais une fois que l'étang est maintenu, donc on maintient le niveau, mais c'est pas en continu, c'est juste pour maintenir le niveau. Et quel était le besoin justement au jardin d'avoir justement cette belle berne ici? Qu'est-ce que cette jetée, pour vous, c'était un besoin nécessaire au niveau écologique? Pour le jardin botanique, c'est un très beau coin. Oui. Vous savez, on est dans le nord de l'espace du jardin botanique. On est à la limite de l'arboretum, qui est une collection d'arbres. C'est un secteur qui avait besoin d'amour un peu. Et là, on vient de créer un nouveau coin très, très, très joli
très harmonieux, Très aussi zen. très zen et très éducatif aussi. Alors, ça nous permet d'avoir un bel environnement, d'attirer des visiteurs dans ce coin-ci du jardin. Et puis, quand ils sont ici, ils apprennent des choses sur les arbres, sur l'arboretum, sur les collections d'arbres. Donc, ils apprennent toutes sortes de choses. Et puis, c'est un milieu où il y a moyen de s'asseoir, il y a moyen de respirer. On voyait des gens qui tricotaient tout à l'heure. Oui, mais Alors, oui. Parce que c'est déjà ouvert, on va inviter les gens venir vous voir. Monsieur Labrec, pour vous, c'est comme un rêve se concrétise aujourd'hui. Vous aviez une équipe formidable. Moi, je suis le conservateur de ce jardin. Alors, quand on inaugure une exposition dans un musée, on est content. Puis le conservateur d'un jardin botanique joue un peu le même rôle. Hein? C'est quelqu'un qui a un regard sur les collections et tout ça. La beauté, c'est que quand on fait un jardin, c'est pas une exposition temporaire pour les 100 prochaines années, c'est pour la vie. Alors c'est ça. Donc c'est extrêmement stimulant de se dire ce qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui va être vu dans 100 ans. Dans 100 ans. Et plus, on souhaite longue vie à ce jardin. Et puis il y a les gens de la Polytechnique de Montréal qui vous ont aidé aussi. Oui, parce que c'est un travail, bien sûr, de plantes, mais aussi d'ingénierie, parce qu'il y a des tuyaux qui amènent de l'eau, puis il y a des tuyaux il y a des pompes qui filtrent, et des apports, etc. Donc, on a eu l'aide de partenaires de la Polytechnique de l'Université de Montréal, qui étaient présents pour certains moments critiques où on a eu des choix à faire, comme comment on amène l'eau, comment on peut la filtrer, comment on peut améliorer les choses. Donc, il y a aussi de l'ingénierie dans ça. De l'ingénierie des plantes, mais il y a l'ingénierie de l'homme. Alors, pour situer les gens, il y a combien de stations? Il y a 7-8 stations quand on prend les différents arrêts, les îlots, les bordures, les arbres ombragés. Il y a des arbres particuliers le long de l'étang. On peut s'arrêter, il y a la passerelle. Donc on a toutes sortes de points de vue différents et d'endroits où on peut s'arrêter pour apprendre et relaxer. Monsieur Jean Drapeau serait fier de vous aujourd'hui, de votre équipe. En tous les cas, vous avez un blog, je pense, aussi, on peut vous suivre. Oui, c'est ça, on peut nous suivre, on peut aller sur le site du Jardin botanique et d'Espace pour la vie. Et puis il y a toutes sortes d'informations qui peuvent être trouvées. Bien, merci pour toutes ces belles informations-là. Alors, c'est sur le boulevard Rosemont Jardin botanique, l'inauguration aujourd'hui, ce 16 juin 2021, avec M. Michel Labrec, qui est l'investigateur de ce beau projet écologique et botanique. Merci, M. Labrec, et bon succès. C'était tout pour nous, Isabelle Genot Show. Bonne journée. Merci, Michel. Merci. À bientôt.